Alors aujourd'hui, une nouvelle idée de photo à faire à la maison, chez soi, tranquillement, tranquille. On va avoir besoin d'un petit peu de matériel, mais vous pouvez obtenir des résultats assez stupéfiants avec ce type de photo. On croirait à des planètes tout droit sorties de Star Wars. Alors qu'en fait non, c'est juste des bulles de savon. Quel matériel, comment faire ces bulles, comment faire des films de savon aussi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de Photomaniac. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite du coup à vous inscrire si c'est pas déjà le cas. Au niveau du matériel, alors pour l'objectif, un objectif macro avec une longue distance focale comme un objectif de 100 mm est un bon choix pour avoir une bonne distance de travail et un fort agrandissement. Vous pouvez aussi opter pour un téléobjectif sur tube d'extension. Vous devrez être relativement éloigné de votre sujet, mais ça peut le faire. Votre objectif de kit de type 18-55 mm peut suffire aussi si vous zoomez au maximum. Créez des bulles plus grandes si besoin, si vous êtes trop loin. Ensuite, un téléconvertisseur, donc c'est optionnel, mais il provoque un manque de lumière important et peut créer de la diffraction et donc une perte de netteté globale sur toute la photo. Un trépied, cela facilite la mise au point et élimine le tremblement des mains. Un flash cobra du coup externe, qui est plus puissant que le flash interne intégré, il faudra le diffuser très largement. Un déclencheur à distance éventuellement. Vous pouvez aussi utiliser d'autres sources de lumière large comme par exemple des lightbox de 40 cm, 60 cm ou 120 cm ou des lampes avec de grands diffuseurs comme du papier, du drap ou du tissu. Ensuite un récipient pour contenir la solution savonneuse, donc ça c'est pour les cadres à la verticale, pour les films avec les cadres à la verticale, donc on verra ça plus tard. Un pot de crème vide noire pour éviter les reflets ou un pot de yaourt éventuellement, ou en général ce qu'on fait aussi c'est tout simplement un capuchon arrière ou avant d'objectif. Ça c'est pour les bulles de savon ou éventuellement les films de savon à plat à l'horizontale. Ensuite une table, de l'eau, du savon, liquide vaisselle en général, du sucre ou du sirop ou de la glycérine, une paille pour souffler vos bulles ou une très longue paille mais c'est optionnel, composée de plusieurs briques allume-feu par exemple ou composée simplement de paille pour souffler le savon du coup de plus loin. Maintenant au niveau des réglages, donc pour la mise au point, votre objectif doit être réglé sur la mise au point manuelle. Pour une bulle, faites la mise au point entre le sommet de la bulle et la partie de la bulle la plus proche de votre objectif. Vous pouvez utiliser un petit objet sur lequel faire la mise au point, comme par exemple une paille ou un stylo. Une autre façon de faire la mise au point, c'est aussi de mettre tout simplement la paille verticalement entre le milieu et l'avant de la base. Vous allez l'utiliser du coup pour faire votre film de savon, votre bulle de savon, et de faire la mise au point dessus. Alors utilisez du coup la fonction de retardateur ou un intervallomètre pour éviter le flou de mouvement. Au niveau du temps de pause, on est à 1/200 de seconde, alors ne dépassez pas du coup la vitesse de synchronisation de votre flash si vous utilisez un flash. Mais le temps de pause il dépend principalement de la puissance de vos sources de lumière, donc c'est ajusté après en fonction. Ouverture entre f11 et f22, donc à f22 il y a un risque de diffraction quand même. Alors par nature les photos en très gros plan ont une faible profondeur de champ, donc on essaie ici d'en récupérer un petit peu. Au niveau des ISO, restez entre 100 et 800, voire 1600 sur APS-C, et ne dépassez pas les 3200 sur 24x36. La puissance du flash, vous pouvez commencer par exemple avec 1/8. Et enfin, vous pouvez vous mettre en mode rafale, mais c'est optionnel, c'est pour prendre plus de photos avant que la bulle n'éclate. Maintenant, on passe à la préparation de la scène, et on commence du coup par la solution à bulles de savon. Pour commencer, il nous faut notre solution du coup à bulles de savon. Pour cela, mélangez 6 cuillères à soupe d'eau pour 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle et une demi-cuillère à soupe de glycérine ou une cuillère à soupe de sucre sirop dans une tasse. Remuez du coup le tout avec la cuillère, mais essayez de ne pas faire mousser le mélange. Alors la glycérine, c'est pour augmenter la longévité de vos bulles. Vous pouvez généralement l'acheter dans les pharmacies locales ou même dans les pâtisseries. Vous pouvez aussi ajouter du sucre en poudre, sirop de maïs ou miel. Vous pouvez aussi ne pas trop prendre la tête et acheter tout simplement des jouets à bulles qu'on peut trouver en supermarché. Et une fois la solution prête, du coup versez-la dans votre base. Au niveau d'éclairage, donc une source de lumière large et proche sera primordiale, comme par exemple une boîte à lumière 40 x 40 cm, ou 60 x 60 cm, ou 120 x 120 cm, voire un bol de beauté pour ceux qui peuvent. Si vous n'avez pas de boîte à lumière, vous pouvez mettre un drap sur 2 chaises ou des feuilles de papier sulfurisées entre vos sources de lumière et la bulle. Vous pouvez du coup aussi utiliser une lampe puissante ou même plusieurs pour éclairer votre scène. Le but globalement c'est de placer la lumière aussi proche que possible de votre bulle à quelques centimètres. Vous pouvez aussi du coup utiliser un flash externe Cobra, il est contrôlable et suffisamment puissant pour ce type de photo, mais il faudra juste bien le diffuser. Au niveau du positionnement, du coup, le plus simple, c'est de se placer à un angle de 45 degrés par rapport à la bulle. De cette manière, vous pouvez créer des ombres qui ajoutent de la dimension à votre image. Vous pouvez aller jusqu'à 90 degrés si vous le souhaitez. Encore, si vous souhaitez éclairer au maximum la bulle, dans ce cas, placez votre source lumineuse directement au-dessus d'elle, à quelques centimètres moins de la bulle.
Au niveau de l'arrière-plan, en général on utilise un morceau de tissu noir ou un carton noir pour obtenir du coup une toile de fond noir et uni. Le fond noir est souvent utilisé pour ce type de photo car il fait ressortir les bulles et leur donne plus d'impact. Ensuite du coup stabilisez votre appareil photo. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est bien sûr d'utiliser un trépied. Utiliser un déclencheur à distance vous permet d'ailleurs d'éviter d'introduire du flou de bouger dans vos photos. Vous pouvez aussi utiliser le retardateur en le mettant sur 2 secondes par exemple. Alors ensuite, au niveau de la mise en place du film de savon, il y a 3 possibilités. Alors soit vous photographiez une bulle de savon comme un demi-dôme, mais aussi d'autres possibilités. Donc vous pouvez aussi photographier un simple film de savon sur une sorte de cadre placé verticalement. Et enfin vous pouvez photographier un simple film de savon placé du coup horizontalement. Alors l'avantage principal de photographier un film de savon, c'est qu'une plus grande partie du coup sera visuellement nette ou d'une netteté acceptable. Ce qui n'est pas le cas du coup avec la bulle de savon. Donc du coup maintenant je vais détailler un petit peu ces 3 possibilités, comment faire. Pour la bulle de savon du coup, vous pouvez vous servir d'un pot de crème vide noir pour éviter les reflets ou d'un pot de yaourt vide lui aussi, ou encore du coup du cache avant ou arrière de votre objectif, c'est ce qu'il y a de plus simple. Cela du coup vous servira de base pour votre bulle. Posez du coup cette base sur une table avec la solution du coup bien versée dedans. Vous allez souffler vos bulles du coup avec votre paille, ne soufflez pas trop verticalement, mais penchez plutôt la paille à un angle assez faible. Essayez du coup de positionner votre boîte à lumière centrée et juste au-dessus à quelques centimètres de la bulle. Vous pouvez du coup aussi fabriquer une paille extra longue, ce qui vous permettra de souffler votre bulle de loin. Et du coup de ne pas bouger le matériel et de ne pas avoir à refaire la mise au point, ou en tout cas pas trop. Pensez quand même à bien vérifier votre mise au point entre chaque bulle avec la fonction Live View en zoomant au maximum. Maintenant on passe du coup à une autre configuration, donc le film de savon horizontal. Vous pouvez du coup utiliser la même base pour les films de savon à plat. Dans ce cas vous allez juste souffler une bulle avec la paille et vous allez ensuite la dégonfler pour créer un film. Ce qui est bien, c'est que dans cette configuration on peut rester facilement sur la même mise au point et ce type de film dure en plus assez longtemps. En utilisant du coup un pot ou un cache plutôt qu'un cadre, la pression de l'air enfermé à l'intérieur de la base, sous le film de savon donc, évite qu'un centre de gravité ne se forme. Si c'était le cas, du coup, l'eau se concentrerait en ce point et ferait éclater le film. Et enfin, dernière configuration, on a le film de savon à la verticale. Du coup, notre solution que le pose, c'est de fabriquer un cadre rond et de le positionner à la verticale. Vous pouvez par exemple utiliser du fil de fer en faisant une petite boucle à la base pour que ça s'adapte à votre support comme une perche par exemple. Vous pouvez l'envelopper aussi dans des bandes de coton et le faire tenir du coup sur le bras d'une perche. Vous pouvez l'envelopper du coup dans des bandes de coton et le faire tenir sur le bras d'une perche. Juste en dessous du coup de ce cadre, vous pouvez mettre un récipient assez grand rempli de solution à bulles pour y plonger le cadre en entier. Pour créer un film de savon, du coup, c'est assez simple, il suffit de soulever le récipient, et donc pas de bouger le cadre, mais de bien soulever le récipient et d'y plonger du coup le cadre. Ça va vous permettre du coup de garder la même mise au point pour chaque film de savon, ou presque, et d'être rapidement prêt à photographier un nouveau film de savon. Du coup, au niveau de la lumière, ici, la source lumineuse doit se trouver juste à côté ou au-dessus de l'appareil photo et être orientée pour éclairer directement le film de savon. Pour éviter les réflexions, faites pivoter l'appareil photo de quelques degrés seulement par rapport au cadre. On arrive à la fin de cet épisode sur comment faire des photos de bulles de savon et capturer plein de couleurs psychédéliques magnifiques. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi retrouver du coup l'article complet qui parle du même sujet. Moi je vous laisse ici à vos bulles et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.